Monsieur le directeur général de la santé, Monsieur le représentant de l'OMS, Monsieur le président des donneurs de sang, chères autorités ici présentes, chers participants, je vous salue tous avec respect et reconnaissance en vos divers grades et qualités à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale du don de sang. C'est une célébration de la vie et pour la vie, puisque le sang, c'est la vie, comme en attestent les textes sacrés. La Bible, dans sa description de la première famille humaine, avec Adam et Ève, et leurs deux fils Caïn et Abel, nous met cependant en garde contre toute atteinte à la vie humaine. En effet, Caïn, le frère aîné, mu par la jalousie contre son frère Abel, dont les sacrifices sont agréés par Dieu à la différence des siens, n'hésite pas à tuer son frère cadet, Abel, à l'occasion d'une sortie piège dans la campagne. Ce meurtre suscite la réaction immédiate de Dieu qui interpelle directement Caïn en ces termes. « Qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie vers moi depuis la terre. » C'est là un vif reproche de la part de Dieu contre ce qui est mal à ses yeux. Car l'homme n'a pas le droit de verser le sang de son semblable pour attenter à sa vie qui est un don de Dieu. En établissant un ordre nouveau, après le déluge, Dieu bénit Noé et ses enfants en leur disant « Fructifiez et multipliez-vous et remplissez la terre. » Il leur interdit en même temps toute atteinte contre la vie humaine, parce que l'homme a été créé à l'image de Dieu, créé homme et femme. Le sang est pour l'être humain le signe de la vie reçue de Dieu. Puisque cette vie vient de Dieu, non seulement l'homme ne doit pas lui porter atteinte, c'est le 5e commandement divin qui dit « Tu ne tueras pas », mais il doit respecter la vie humaine, la protéger, la promouvoir et même la sauver en cas de nécessité. La célébration de la Journée mondiale du don de sang participe de ces différents objectifs que les progrès scientifiques nous permettent d'atteindre avec encore plus de sécurité aujourd'hui, ce qui doit renforcer la solidarité que nous sommes appelés à vivre entre frères et sœurs en humanité à travers le sang, en lien universel, comme le stipule le thème de cette journée. Monsieur le professeur Saliou Diop, directeur du Centre national de transfusion sanguine, je voudrais vous remercier bien sincèrement pour l'attention délicate qui vous a inspiré de me choisir comme parrain de cette manifestation pleine de sens. J'y vois un signe d'estime pour la communauté catholique que je représente, ainsi qu'une marque de confiance envers ses membres, afin qu'ils sachent se mobiliser et de manière tout à fait particulière en cette période bénie de Ramadan que vivent nos frères croyants musulmans, pour donner généreusement de leur sang en répondant à ce slogan très interpellant « Partagez la vie, donnez votre sang ». Le Christ Jésus n'a-t-il pas donné son sang, sa vie pour nous sauver? Mais au-delà même de cette circonstance particulière importante, nous voulons encourager d'autres donneurs de toute confession religieuse ou obédience à rejoindre le groupe des donneurs réguliers afin de mieux assurer en don de sang les besoins des différentes structures de santé habilitées dans notre pays,
et aussi pour promouvoir le don de sang comme un geste humain spontané et fidèle en vue de sauver des vies humaines en danger, que ce soit à la suite d'accidents, d'accouchements, d'opérations chirurgicales ou d'autres situations qui nécessitent une transfusion sanguine. J'invite donc ardemment mes frères et sœurs catholiques, mes frères et sœurs en humanité, tous les croyants et hommes de bonne volonté qui le peuvent, à donner généreusement de leur sang pour promouvoir et sauver la vie de leurs semblables. Qu'à travers ce geste pleinement humain, nous manifestions la miséricorde divine qui nous commande l'amour attentionné à l'égard du prochain. Qu'en posant le geste volontaire et libre du don de sang, nous nous souvenions de l'immense chaîne de solidarité qui unit les hommes à travers le sang en lien universel. Je vous remercie.